Très bien. J'imagine qu'on peut commencer. Je vois qu'on a déjà quelques invités qui nous ont rejoints. Donc, voyons de commencer. Et comme introduction, je me présente. Je m'appelle Maurizio Garzelli, je travaille pour Apida. Je suis le consultant, un des consultants principaux de la compagnie, spécialisé en API management. Et aujourd'hui, nous avons aussi Yacine de NowPlay. Bonjour à tous. Et ceci est un webinaire qu'on est en train de faire après qu'on a été à Happy Days. Et si tu veux passer à la Bien sûr. prochaine. Oh, Donc, pardon. on a décidé de faire ce webinaire en collaboration avec NowPlay après qu'on a participé à Happy Days et on a présenté notre solution pour ce qui concerne le Federated API Management. Donc, une couche supplémentaire sur les environnements de API Management, de API Gateways, qui permet donc le contrôle des API. Si on passe à la prochaine. Aujourd'hui, on va présenter un webinaire qui va prendre en tant que cas d'utilisation à garder le contrôle API zombie et API caché. En effet, ce webinaire va se concentrer sur ces API qui échappent un peu au radar de la compagnie, mais aussi à des clients. Des API qui puissent être soit dus au fait qu'ils sont vieux ou qui sont peu maintenus ou tout simplement que l'équipe qui suivait ces API n'est plus là ou a changé de responsabilité et donc deviennent un peu des API inconnus pour la compagnie. Ce webinaire, merci. Comme vous voyez, c'est le deuxième webinaire qu'on est en train de présenter. Le premier était en anglais, Make Your Life Easier with Full Development Self-Service, Developer Self-Service, qui était le 11 et aujourd'hui le 12. On est en train de présenter le premier webinaire d'une série de 3 en français qui est garder le contrôle. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous envoyer un mail, plutôt envoyer un mail à Peter Mersch à Apida. Ici, ceci est son email, son adresse email, soit pour avoir une copie du webinaire, soit une copie de la présentation, soit accès au système. Même si le système de control plane est déjà est un outil SaaS, donc vous pouvez tout simplement aller et vous enregistrer et avoir un peu une petite comment ça s'appelle une Free petite trial, ouais. vision, voilà, vision de ce que l'outil apporte en tant que avantage. Si on passe, en parlant des avantages et de comment le control plane marche, voilà, ça c'est la solution dont on va parler. Comme vous voyez au-dessus, vous avez les développeurs internes ou externes, architectes, opérateurs de toute la compagnie. Et en bas, vous voyez qu'il y a toute une série de technologies API Gateway qui va de Broadcom jusqu'à IBM, qui passe par APJ, Gravity, AWS et tout ça. Et au milieu se pose notre API Control Plane,
qui devient le système de communication principal entre les personnes qui gèrent les API et les API elles-mêmes. Et comme ça, vous pouvez voir et gérer le catalogue des API, voir un peu la gouvernance de ces API, la sécurité et analyser un peu la gestion et l'utilisation de ces API. Si on passe à la prochaine. Ceci est une liste, celle-ci est une liste des compatibilités que l'outil fournit. Donc, naturellement, comme on disait avant, pour avoir un catalogue, il y a la découverte des API et de leurs spécifications. Ceci c'est une chose automatique. Donc, quand on a une gateway qui se branche ou qu'on enregistre sur le control plane, vous allez avoir la possibilité de voir tous ceux qui sont les API qui sont présents sur la gateway et choisir lesquels peuvent devenir publics ou privés, si vous voulez, et voir de distribuer ceci entre les différentes organisations. Puis, il y a la gestion de la consommation. Donc, vous pouvez gérer comment ces API sont consommés, qui a droit de les consommer, à quel rythme. Vous pouvez collectionner les données pour les analyser. Vous pouvez aussi travailler sur la migration des API à travers cet outil d'un environnement à l'autre, mais toujours de la même technologie pour l'instant, mais dans le futur, à travers même les différentes technologies. Vous pouvez aussi utiliser cet outil pour faire du scanning, pour voir s'il y a des problèmes de sécurité et de qualité par rapport à des règles, soit des règles standards ou des règles que vous-même, vous pouvez gérer, vous pouvez créer. Et puis, il y a ce dernier outil qui permet la création des API sur toute plateforme. Si on a un webinaire qui couvre ce cas d'utilisation. Vendredi, je crois. Oui, exactement. Donc, voilà. Pour l'instant, on va avoir les API cachés. Donc, on peut passer à la prochaine, que je crois que c'est le début de la démo. Donc, voilà, je passe la parole à Yacine qui va nous présenter ce cas d'utilisation. Merci Maurizio. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Yacine et je suis consultant chez Naoplay. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter Apida et comment Apida vous aide à garder le contrôle de vos API et gérer leur cycle de vie grâce aux API zombies et aux API cachés, qu'on appelle API zombies. Alors, ceci est la page login du portail administrateur. Je vais me connecter. Ah, ouais. Mot de passe. Est-il Pardon pour ce contretemps. Alors, ceci est la page d'accueil du portail administrateur. Déjà, comme vous pouvez déjà voir qu'il y a pas mal d'informations dessus. On a les demandes d'approbation directement visibles dès que vous vous connectez, les environnements épinglés, ainsi qu'une petite liste de vos API. On va faire un peu le tour du portail administrateur. Donc ici, on a l'onglet API où vous avez une liste de vos API. Ici, vous avez l'onglet API Products qui vous liste un catalogue de vos API produits. On va laisser l'onglet gouvernance pour la fin parce que c'est le sujet de notre démo d'aujourd'hui. Ici, nous avons les environnements. Alors,
les environnements pour Apida représentent les API Gateways. Donc ici, nous avons un AWS Gateway et ici, on a un Gravity Gateway. Ensuite, nous avons l'onglet Applications. Ici, vous enregistrez votre application pour pouvoir souscrire aux API produits. Et enfin, l'onglet Configuration pour gérer tout le portail administrateur ainsi que vos portails développeurs. Je dis bien vous parce que vous pouvez avoir plusieurs portails développeurs. Alors, passons maintenant au plat de résistance, l'onglet Gouvernance. Alors, ici, vous avez déjà d'emblée énormément d'informations. Comme vous pouvez voir, vous avez un dashboard pour voir les API actives sur le temps. Ensuite, ici, vous avez vos souscriptions actives. Ce bloc-là, il représente les scores moyens par organisation. Alors, ceci représente le sujet d'un autre webinaire, mais pour vite fait vous introduire, Apida introduit deux scores, un score de qualité et un score de sécurité. Et ce sont des scores de linting, c'est-à-dire d'analyse statique de code. Donc, pour le score de qualité, ça sera basé sur des règles créées par l'OpenAPI. Et pour la sécurité, c'est des règles créées par OWASP. Et donc, ils vont analyser votre OpenAPI spécification contre des règles spécifiées de standards, etc. Et ici, dans le dashboard de l'onglet Gouvernance, on a la moyenne des scores de toutes les API, comme vous voyez. Ensuite, ici, on a une petite liste des API avec le score le plus bas pour la qualité et la sécurité. Ensuite, les règles qui ne sont pas enforced. J'ai oublié le mot. Ici, nous avons le sujet de notre discussion d'aujourd'hui. Alors, les zombies et Shadow API. J'y reviens dans quelques instants pour juste vous finir de vous montrer le reste du dashboard. Ici, nous avons le nombre d'API et d'API produits, de souscriptions plutôt aux API et aux API produits. Et ici, le nombre de souscriptions de manière générale. Donc, le nombre de souscriptions par application. Alors, ici, nous avons les zombies et Shadow APIs. Qu'est-ce que des zombies et API zombies et pourquoi on en a besoin? Alors, je vais répondre au pourquoi déjà. Beaucoup d'entreprises, pas même entreprises, mais dans le milieu des API et des API Ops, on parle du cycle de vie des API, on parle de comment les créer, de comment les déployer, comment mettre en place un CI/CD automatique, comment automatiser donc tout le process du cycle de vie des API avec les tests automatiques, etc., etc. Mais généralement, on oublie la fin du cycle de vie des API. Et c'est là que Apida intervient. Donc, les zombies API sont les API qui n'ont pas eu de souscription ces 90 derniers jours. Et les Shadow API ou API cachés sont les API qui n'ont pas d'OpenAPI spécification, ou Swagger si vous préférez son ancien nom. Donc, je vous montre les API, Shadow API. Donc ici, on peut voir que il y a un API produit qui contient cette API. Et ici, on peut voir que
il y a une souscription, mais pas pour cette API, c'est pour l'API Animal Store. Donc, on va voir si on peut régler ça. Et bien sûr, là, sur la démo, nous allons vous montrer la méthode facile, mais en vrai, il faudra élaborer une stratégie de soit décommissionner l'API, soit peut-être voir avec l'équipe marketing pour plus mettre en avant cette API et peut-être faire une deuxième version, etc. Donc là, juste, on va voir comment la dégager dans l'onglet gouvernance. Donc, en fait, j'ai une application, alors souscription, subscription, c'est Tuka et Play Store. Soyons fous, prenant la limited. Et hop. Donc ici, j'ai fait ma souscription. Et ici, on voit bien que l'API elle est sortie de Zambi et Shadow APIs. Donc, génial. Passons Shadow API. Donc, on va sélectionner et on voit. On voit très bien qu'il n'y a pas d'OpenAPI spécification. Donc, ce qu'on va faire, c'est en mettre une. Voilà, parfait. Et comme vous voyez, le moteur de linting derrière directement avec les règles de OpenAPI et d'OASP pour la sécurité directement vont voir s'il y a des trucs à modifier pour créer des API plus standardisés. Et revenons maintenant à l'onglet gouvernance. On voit très bien que notre API elle a disparu de l'onglet gouvernance et c'est très bien. Alors, notre démo se termine pour aujourd'hui. Je redonne le micro à Maurizio pour si vous avez des questions. Merci beaucoup. J'ai vu que quelqu'un avait demandé, a demandé sur la chat déjà. Merci. Il y a aussi une section Q&A que vous pouvez utiliser pour mettre vos questions. Mais bon, chat, ça va aussi. Et demander tout simplement si ces règles de sécurité qui vont être couvertes dans le prochain webinaire, mais bon, on a le temps, donc tant mieux répondre, pourquoi pas. Si en quelque sorte on regarde la logique sur les gateways, non, ce n'est pas ça. C'est plutôt comment elles sont liées à la description des API dans le OpenAPI spec. Donc, ils ne vont pas aller à regarder la technologie qui vient utiliser derrière, c'est-à-dire sur les API, sur les gateways, pour voir non, si on utilise bien certaines règles ou certains codes. Elle n'a pas cette flexibilité parce que quand même, c'est plutôt quelque chose qui est lié à la description de l'API qu'on lui donne. Naturellement, cette description en standard d'OpenAPI doit être quand même bien écrite. Donc, voilà, c'est plutôt pour ça. J'espère que ça répond à la question. Et en effet, ceci se lie beaucoup, non? Donc, à cette notion de shadow APIs, parce que quand
quand vous avez des API qui sont shadow, donc qui n'ont pas de description, de documentation, pour quelqu'un qui veut utiliser une API, ça lui reste très difficile de comprendre quelles sont les règles de connexion, donc qui puisse être quel genre de méthode utiliser, quel genre de path utiliser et quel genre de request et quelles règles de sécurité ont été mises à point. Donc, tout ça est décrit en quelque sorte à travers la description qu'on a à travers la documentation OpenAPI. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important d'avoir une API bien documentée. Je vois une autre question. C'est si une API si un API n'a pas de documentation et n'a pas de subscription, est-ce qu'elle va dans l'onglet zombie ou elle va dans l'onglet caché? Bah, ça dépend ce qui se passe tout au début. C'est-à-dire que normalement, ça va être une API cachée. Parce que la première chose qu'il regarde, c'est la composition de l'API, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle a été enregistrée sur la gateway. Et puis, après, elle regarde où est-ce qu'elle a été. Si elle est zombie, elle ne regarde plus. Parce que quand même, elle a été mal définie. Donc, voilà. Mais naturellement, ça dépend beaucoup de la logique du logiciel, sincèrement. Donc, ça pourrait changer. Le fait, c'est que vous allez voir quand même à travers les statistiques si une API est en train d'être utilisée ou pas. Donc, vous allez voir tout de suite si elle est zombie ou pas. Ce que je dirais, c'est que si une API vient utiliser et que vous voyez qu'elle est cachée, c'est plutôt, il faut faire attention. Comme Yacine disait, il faut faire attention que, par exemple, que quelqu'un n'ait pas créé une nouvelle version de cette API sur Control Plane et qui a tout simplement oublié de télécharger la description, la définition OpenAPI pour cette API. Et donc, tandis que la version précédente avait la description, et donc il y avait des clients qui ont pu créer des API, des apps qui s'interfacent avec l'API. Puis, on est allé à la prochaine version et on a oublié, pardon, ça c'est italien, on a oublié de télécharger la définition OpenAPI. Donc, naturellement, les vieilles apps marchent très bien. Et si quelqu'un avait déjà téléchargé la description, la définition précédente, peut toujours utiliser celle-là pour créer, gérer leur app. Mais ça serait bien que la version qui vient d'être téléchargée ou qui vient d'être définie ait la définition correcte en tant que OpenAPI. Voilà. Oui, il y a une question par rapport à est-ce qu'il y a un moyen de définir quand une API devient zombie. J'imagine que on demande par rapport, parce que pour l'instant, c'est s'il n'y a pas eu de subscription entre 30 jours, non, 90 jours, 90 pardon, jours.
90 jours, alors l'API devient zombie. Je pense que la question, c'est plus si on peut changer ça. Voilà, si on peut mettre une autre condition à part 90 jours. Malheureusement, non. Il n'y a pas cette possibilité Ça serait une bonne en ce idée, d'ailleurs. moment-là. Oui, exactement. Donc, je vais créer une idée pour nos développeurs pour mettre cette option. Très bien. Je vois qu'on est déjà arrivé à la fin du webinaire, du temps qu'on avait. Il nous reste tout simplement le temps de remercier tout le monde qui est venu pour nous entendre, pour nous suivre. Merci beaucoup pour avoir suivi, pour rester jusqu'à la fin. Merci. Et donc, j'espère de vous voir, on espère de vous voir tous au prochain webinaire. Qui est le même d'aujourd'hui, mais en anglais. Voilà, exactement. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Merci, Au revoir. bonne journée, au revoir. Au revoir.